aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers, mémoire de Sainte Cécile, Vierge martyre, patronne des chants et des musiciens. Nous offrons ce sacrifice eucharistique en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance, demandé par Clément Faye. Action de grâce, assistance et protection divine, demandée par un couple. Action de grâce, demandée par le renouveau charismatique. Messe en l'honneur de Sainte Cécile, demandée par la grande chorale. Pour Jacques Badian, demandé par Mathilde Sané et ses enfants. En action de grâce, assistance et protection divine, demandé par Marie-Cécile Guel. Pour Elisabeth Sambou, 3e mois de décès, demandé par Corneille et ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui. Ces paroles, frères et sœurs, que nous allons entendre tout à l'heure dans l'Évangile, nous rappellent le jugement dernier. Et on nous fait remarquer que donner à manger, donner à boire, habiller quelqu'un, sont tous des actes d'amour pour un chrétien, quand à travers eux, il voit le Christ. En ce jour où l'Église célèbre le Christ roi de l'univers, laissons-nous guider et transformer par son esprit de service et d'amour et confessons humblement nos manques d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
et souhaitons la bienvenue à la sœur Christelle Poli, qui vient de prononcer ses vœux perpétuels, hier à la paroisse Jésus Bon Pasteur, à l'occasion de la fête de la présentation de Marie. Ma sœur, nous sommes en action de grâce avec vous et nous vous portons dans notre prière que la Vierge Marie te soit donnée en imitation, qu'elle te modèle à elle dans son oui au Seigneur, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu en elle. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. jàngaatu téere Ézéchiel borom bi yàlla nee na léegi dina dem man sax wuti sumay xar te dina leen wuutu ni sàmmkat di wootoo xari géttam yi suñu tasaaroo noonu lay wuutu sumay xar te dina leen jëli ci bépp béréb bu ñu leen tasaare woon bi bésu lay yi ci bésu lay yi ak lëndëm foofu dinañu noppalu ci mbooy mu rafet dinañu for ci perlukaay yi tooy ci kaw tuddu Israël man mi maa di sàmm suma gétt te maa koy goral borom bi yàlla moo ko wax xar ma réer dinaa ko wuti xar ma gëlëm dinaa ko delloo bi gaañu dinaa ko faj bi néew doole dinaa ko yafal bi duuf te am doole dinaa ko denc dinaa ko sàmm ak jubaay yow suma gétt nag baatu borom bi yàlla xamal ne dina àtte diggante xar ak xar diggante kuy ak siket yi baatu borom bi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
travers de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est à Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tous en tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il passera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais en prison, tu étais malade en prison. Quand nous sommes venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa bouche: allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs, nous célébrons en ce dernier dimanche de l'année liturgique A la solennité du Christ, roi de l'univers. Et pour nous aider à comprendre ce que cela veut dire, la liturgie nous propose des textes bien différents les uns des autres. Tout d'abord, la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, nous montre comment le Seigneur est un véritable berger qui prend soin de son peuple. Mais il le fait d'une manière particulière.
Il s'adresse à chacun et à chacune, du plus grand au plus petit. Le Seigneur insiste sur le fait que c'est lui qui agit, c'est lui qui conduit le troupeau, c'est lui qui veille sur ce dernier, qui pense la brebis blessée, qui ramène la brebis perdue, qui garde et fait perdre la brebis grasse. Voilà le roi que nous avons. C'est un roi qui part à notre recherche. Si nous nous égarons, c'est un roi qui pense si nous sommes blessés, si notre âme est triste. C'est un roi qui s'abaisse devant nous pour nous laver les pieds. Rappelons-nous la scène du jeudi saint. Il y a bien des moments où on n'a pas envie qu'il veille sur nous ou qu'il parte à notre rencontre. Parfois même, on refuse qu'il vienne enlever toute rancune quand on est fâché contre notre prochain. Laissons-nous donc guider, frères et sœurs, et éclairés par le Seigneur qui veut nous associer à sa royauté qui n'est pas du tout celle de ce monde. La deuxième lecture nous présente une deuxième facette de la royauté du Christ. C'est celle du triomphe et du pouvoir royal qu'exerce le Christ sur toute chose, sur les puissances du mal. Le Christ roi est vainqueur. Il faut le répéter et insister sur cette dimension que le chrétien ne doit pas perdre de vue. En effet, nous sommes dans un monde encore marqué par le péché, un monde où nous trouvons la souffrance, la douleur. Eh bien, le Christ, lui, nous annonce cette bonne nouvelle. Il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort. Cette victoire est éclatante. Il ne s'agit pas d'une victoire à retardement. Elle est déjà là. Et le chrétien doit vivre dans cette logique de victoire. Ce Seigneur qui viendra dans la gloire est ce même Seigneur qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Si le chrétien agit au cœur du monde en faisant le bien, c'est parce qu'il a foi en Jésus-Christ, vainqueur des ténèbres et de la mort. C'est alors seulement qu'il nous faut considérer l'évangile de ce dimanche du Christ roi de l'univers. Cet évangile nous présente une troisième facette de la royauté du Christ. Le Christ est roi, et voilà qu'il s'identifie à ceux qui sont méprisés, à ceux qui sont rejetés, à ceux qui souffrent. Lui qui est le plus grand, vers qui doit converger toute louange et toute gloire, lui qui est le centre de tout, voilà qu'il se trouve dans celui qui est petit, dans celui qui est écarté, dans celui qui n'est pas considéré. Nous découvrons ainsi que ce roi, qui a la première place, occupe aussi la dernière place. Dans la vie, frères et sœurs, il y a deux places que nous n'aurons jamais en même temps. La première et la dernière. Soit nous occupons la première place, ou bien nous occupons la dernière, mais pas les deux à la fois. Contrairement au Christ,
qui a ces deux places. Ce sont celles de notre Seigneur, ces deux places. Si nous voulons honorer le Christ en sa première place, c'est-à-dire dans sa gloire, honorons-le aussi en sa dernière, c'est-à-dire dans le service. Il est surprenant, voire déroutant de voir que le Seigneur qui a vaincu le mal s'est laissé toucher par lui, c'est-à-dire vienne assumer la souffrance de ces brebis qu'il aime tant. Certes, le Christ est le roi, il vient nous juger au dernier jour, au jour de son retour glorieux. Mais l'on peut voir que son jugement n'est pas arbitraire. Nous sommes les acteurs de ce jugement en raison de nos actes. Notre foi doit nous entraîner à agir. Jugement d'amour par rapport à l'amour. L'amour que nous aurons montré, l'amour dont nous aurons témoigné. Tel est le jugement dernier. Nous serons jugés sur l'amour qui agit. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour du prochain. Et en utilisant la métaphore de brebis et de chèvre, il nous montre que ce sera un jugement d'amour. Vous serez jugés sur l'amour, nous dit Saint Jean de la Croix. Nous voulons servir le roi de l'univers en faisant de grandes choses. Sachons que nous pouvons le faire avec de toutes petites actions en étant au service et à l'écoute de notre prochain. En somme, frères et sœurs, la royauté du Christ est une royauté de sainteté et de vérité. Une royauté de justice et de paix, une royauté de service et d'amour à laquelle il veut tous nous associer. Jésus nous montre que le sens de la royauté ou de la puissance est de se mettre au service des autres. Il l'a confirmé. Il était maître et seigneur. Il était roi, mais il a exercé sa fonction de maître en lavant les pieds de ses disciples. Et il a régné en donnant sa vie sur la croix. Jésus règne d'abord à partir d'un humble berceau et ensuite à partir d'un trône, pas très confortable d'ailleurs, c'est-à-dire la croix. Que l'Esprit Saint nous permette aujourd'hui, frères et sœurs, de grandir dans le désir de rencontrer Jésus, dans celui qui est petit et pauvre, et que nous entendions dire quand il viendra, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume que Dieu a préparé pour vous depuis la fondation du monde. Amen.
Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Amen.
naissance. Seigneur, roi de l'univers, écoute-nous. Accueille, ô Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous abandonnons son désir aveuglement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint
Sainte Cécile, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles pour qui nous offrons ce sacrifice eucharistique, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En action de grâce avec la sœur Christelle, en union avec tous les responsables de communauté, les représentants du mouvement de notre paroisse que nous allons envoyer en mission tout à l'heure, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas aller en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, reste-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais laisse-moi ma parole de vérité. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
ite missa est. Allez, la messe est dite, dit le célébrant à la fin de chaque Eucharistie. Nous allons à présent procéder au rite de l'envoi en mission. Le représentant ou le responsable de chaque structure devra répondre aux questions qui lui seront posées par le célébrant. Et à la fin de l'interrogation, chaque représentant de structure allumera son siège pour signifier sa libre réponse à l'appel du Seigneur et pour signifier qu'il renouvelle à titre personnel sa libre réponse à cet appel. Je demande aux représentants de structures et de mouvements qui sont ici d'avancer un peu vers l'autel. Vous répondrez, oui, je le veux. Chers responsables, votre mission consiste à la construction d'une église famille de Dieu solide dans la foi. Vous engagez-vous à imprimer la marque de la foi dans le quotidien de votre vie et dans l'exercice de vos ministères en faveur de vos frères et sœurs? Oui, je le veux. Chers responsables, votre mission consiste aussi à bâtir une église famille de Dieu au million de charité. Vous engagez-vous à développer sans relâche dans vos différents lieux de service une charité inventive et agissante à l'image de la première communauté chrétienne? Vous répondrez à présent, oui, je m'engage. Chers responsables, votre mission consiste aussi à bâtir une église famille de Dieu vivant de la miséricorde. Vous engagez-vous à être, par votre bonté, votre douceur, votre générosité, à être des témoins de la miséricorde de Dieu dans l'Église et au milieu de tous les hommes? Oui, je m'engage. Chers responsables, nous sommes le corps du Christ. En vertu de cela, vous engagez-vous à travailler pour la promotion de la dignité humaine et la promotion de la vie pour le mieux-être et la santé des populations? Oui, je m'engage. Pour montrer votre ferme désir de vous engager au service de vos frères et sœurs en Église et dans la société, que chacun renouvelle son engagement baptismal de façon plus personnelle en allumant lui-même son siège.
chers responsables et membres des structures de notre paroisse, vous êtes envoyés en mission. Vous êtes envoyés pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ auprès de vos frères et sœurs. Par le baptême, nous sommes prêtres, rois et prophètes à la manière du Christ. Là, nous sommes configurés au Christ. Et nous avons dit tout à l'heure que la royauté du Christ consiste à servir. Donc, votre devoir, c'est de servir. Servir vos frères et sœurs par votre engagement dans votre mouvement ou association. Que le Seigneur vous éclaire et vous rende fidèle à son service. Maintenant, vous pouvez regagner vos places. Voici à présent les annonces de la semaine du 22 au 29 novembre 2020. Nous venons de célébrer la solennité du Christ roi de l'univers. C'est aussi la mémoire de Sainte Cécile, Vierge et martyre, patronne des chantres et des musiciens, patronne des chorales. Nous souhaitons la bonne fête à notre chorale et à la jeune chorale également. Demain lundi 23 novembre, Saint Clément Ier, pape et martyr, c'est Saint Colomban, pape, 18h30, messe en l'honneur de Saint Clément, demandée par Clément Faye. Mardi 24, mémoire de Saint André Dongla, prêtre et martyr, Sainte Flora, 6h45, messe d'action de grâce à l'occasion de son anniversaire, demandée par Marguerite Faye, Madame Dienne. Mercredi 25, Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyr, 6h45, messe. Jeudi 26 novembre, Sainte Delphine, 6h45, messe. Vendredi 27, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Saint-Maxime, 17h30, adoration du Saint-Sacrement et confession, 18h30, messe. Samedi 28, Sainte Catherine Labouré, 6h45, consécration de sa famille au cœur immaculé de Marie, demandée par Clément Faye. 18h30, messe prédominicale du premier dimanche de l'Avent, année B. Messe pour Thierry Sambou, 3e anniversaire de décès, demandé par Ernestine Albertine Pandouki. Pour Thomas Yamingou, 10e anniversaire de décès, Médard Kabou, Raphaël Kabou et les enfants de la famille Kabou de Joal, demandé par Céline Kabou. Pour Lambert, Lambertine Diédou, Lesner Dibalen, demandé par les familles Diédou et Dibalen. Dimanche 29 novembre, premier dimanche de l'Avent, année B, 7h30, messe pour André Bayandor, Marie-Jeanne Diagui, Gilles Déthétine, demandé par la famille Dion. Pour Louis Doum Dion, Elisabeth Tabara Dion, Paul Faye, les défunts de la paroisse, demandé par Monique Faye et ses enfants. Pour Elisabeth Sambou, demandé par la famille. Pour Rose Clotilde Faye, demandé par Anne-Marie Faye et ses enfants. Pour Edouard Sagna, Lambert Tabar et les âmes du purgatoire, demandé par la famille Sagna.
9h30, messe d'action de grâce demandée par le renouveau charismatique. Messe d'action de grâce de demande d'assistance et de protection divine par Geneviève Faye et Augustin Seine, futur mari. Les avis, le balayage de l'église par la CEB Notre-Dame des Pauvres dans la foi de Mbour 1. Dans notre diocèse, comme vous le savez déjà, la date de la réception des sacrements pour les enfants actuellement au CM2 et en 4e secondaire est fixée au dimanche 10 janvier 2021 à Morlan, en la fête du baptême du Seigneur. Alors, en ce qui concerne la reprise de la catéchèse de ces enfants, il est demandé de reprendre le manuel du CM1, le Seigneur nous fait vivre par l'Eucharistie, et celui de la 5e, recevez l'Esprit Saint, pour en tirer les leçons clés à élaborer avec les catéchisés. Nous rappelons qu'il est demandé 500 francs par enfant comme participation et 100 francs par enfant pour la quête. Une collation subventionnée par le diocèse sera offerte aux enfants. Le transport des enfants est organisé au niveau de chaque paroisse. Les inscriptions pour la catéchèse paroissiale se poursuivent auprès de Pajanjo. Les frais s'élèvent à 4 000 francs par enfant. Les cours de catéchèse ont débuté ce samedi 21 novembre à 9h à l'école Saint-Jean-Baptiste. Il est toujours demandé aux parents de laisser les enfants venir à la catéchèse. La jeune chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus informe tous ses membres que les inscriptions ont débuté. Tous les jeunes de la paroisse qui désirent intégrer la jeune chorale peuvent s'approcher des maîtres de chœur pour plus d'informations. La petite chorale, c'est-à-dire les enfants, reprend ses répétitions le dimanche 29 novembre après la messe de 9h30. Tous les membres de cette chorale des enfants y sont conviés. Le groupe des lecteurs est convoqué en réunion le dimanche 29 novembre 2020 après la messe de 9h30. Que ceux et celles qui veulent intégrer le groupe des lecteurs veuillent bien s'inscrire auprès de Père Jean-Joseph Dior. Il y a projet de mariage entre Michel Ismaël Neves, domicilié à Cité-Lamigno, en la paroisse Saint-Jean-Baptiste, d'une part, et Marie-Louise Gomis, domiciliée à Cité-Lamigno, en la paroisse Saint-Jean-Baptiste, d'autre part. Il y a projet de mariage encore entre Mathieu Nakama, domicilié aux parcelles Zasseli, unité 22, en la paroisse Marie-Immaculée des parcelles Zasseli, d'une part, et Thérèse Edouard Mendy, domicilié aux parcelles Zasseli, unité 22, en la paroisse Marie-Immaculée, d'autre part. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées en conscience d'en avertir le curé ou, si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine, c'est-à-dire l'évêque.
Suite à la réunion du conseil pastoral paroissial tenue le mercredi 18 novembre, nous vous donnons les informations suivantes relatives à la reprise du culte. 1. Le respect du protocole sanitaire. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour tous. Ceux qui ont l'habitude de venir à l'église sans masque, nous vous le demandons, venez avec vos masques. Respectez la distanciation, c'est-à-dire respectez les marques sur les bancs, les couloirs. Il ne faut pas s'asseoir dessus, c'est pour respecter la distanciation. Ne pas dépasser le nombre de personnes indiquées sur les bancs. On mettra en place des lave-mains au niveau du portail, ici, et au niveau de la petite porte, côté Tchola, de l'autre côté. Alors, tous ceux qui viendront à la messe devront se laver les mains avant de rentrer dans la cour de l'église. La quête sera au début de chaque messe. C'est-à-dire, les paniers seront déposés au niveau des portes de l'église, où vous pouvez déposer votre offrande en entrant dans l'église. Désormais, les paniers seront aux portes de l'église. Ils seront ramassés après la prière universelle. Nous vous rappelons également de prendre la communion par la main. Encore une fois, prenez la communion par la main et non à la bouche. 2. Reprise des activités dans les CEB. En réunion, il a été suggéré de patienter encore jusqu'en janvier 2021, le temps de voir l'évolution de la maladie. 3e point, à propos du renouveau charismatique et de la chorale. Vous pouvez reprendre vos activités du mardi à compter du mardi 1er décembre 2020. Comme vous le constatez, nous avons un ambon, un pupitre et une nouvelle sonorisation. Ils nous ont été offerts par Mme Neïtike Diop Ndiaye, qui était ministre de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement. Le tout pour un coût global d'1 393 000 francs CFA. Nous la remercions et la portons dans nos prières. De même que Joachim Ndiol, un jeune de la paroisse qui est par son engagement à l'origine de ce don. L'ancienne sonorisation a été offerte à une paroisse du diocèse, Saint-Antoine de Padoue de Boudja, qui en a besoin. 5e point, la place de l'ambon dans une église. L'ambon, c'est ce que vous voyez là. C'est toujours à droite du trône du célébrant. Dans le credo, nous disons: il est assis à la droite du Père. Lire aussi le psaume 117, où il est largement question de la droite de Dieu. Par conséquent, c'est à l'ambon qu'on fait les lectures, qu'on lit l'évangile et qu'on donne l'homélie. Le pupitre, c'est celui-ci. Quant à lui, est réservé à la prière universelle, aux annonces et à l'animation
c'est clair maintenant, nous allons respecter ce qu'on a dit, et de l'amont et du pupitre. 6e point, le service d'ordre. Un constat général a été fait que le service d'ordre ne marche pas dans la paroisse. Il a été demandé au curé de reconsidérer cette situation qui perdure. Alors, nous lançons un appel aux anciens hommes de tenue, policiers, gendarmes, sapeurs, militaires et toutes les bonnes volontés de bien vouloir prendre cette situation en main. Une réunion sera convoquée pour mettre en place un bureau et ainsi réorganiser et relancer le service d'ordre. Les femmes sont aussi attendues dans ce comité. 7e et dernier point, le denier de l'Église, c'est-à-dire le denier de culte. Le Code de droit canonique reconnaît aux fidèles d'user de tous leurs droits au canon 221, mais leur demande aussi au canon 222 de s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis du culte. Et qu'on pratique dans certaines paroisses, dans certains pays, les mesures suivantes ont été prises et on a déjà commencé à les appliquer. Ceux et celles qui ne s'acquitteront pas de ce devoir se verront refuser aussi les services de l'Église, c'est-à-dire la réception des sacrements, la demande de papier et autres services. C'est une question de justice. Et verser le denier de culte, c'est un devoir de justice. S'il s'en trouve qu'ils ne sont pas à même de donner le denier de culte, ils peuvent s'approcher du curé de la paroisse. Voilà le compte rendu de la réunion du conseil pastoral. Encore une fois, essayons d'appliquer, de respecter les mesures barrières pour toutes nos célébrations. À toutes et à tous, je souhaite une bonne fête du Christ, roi de l'univers, et une sainte semaine. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous supplions Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde tout au long de cette année dans le service de vos frères. Qu'il continue à nourrir la foi implantée par le Christ, qu'il entretient